Alors, c'est en priant au début de la réunion que le Seigneur m'a montré sur quoi il fallait parler. Pour une fois, je n'ai pas reçu de message avant. Alors, j'allais dire, Seigneur, si tu veux qu'on fasse autre chose, on peut faire une soirée témoignage ou autre. Et en priant, le Seigneur m'a dit clairement, parle sur l'enlèvement de l'Église. Alors, je ne vais pas être sans doute très long. J'ai rien préparé sauf ce que le Seigneur a dans sa parole. Alors, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Et nous savons que cet enlèvement, il va se produire quand le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Et nous savons que le retour du Seigneur est très proche, parce qu'il nous a laissé des signes. D'abord, je vais ouvrir la Bible dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1 à 3. C'était juste avant d'être crucifié, le Seigneur Jésus a donné un dernier message à ses disciples et il leur a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de gens sont troublés. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il nous dit le Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire restez dans la foi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà la promesse du Seigneur. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors il y a presque 2000 ans que le Seigneur parlait comme cela. Il est parti, il est monté au ciel. Et depuis ce temps-là, il intercède pour nous, mais il est en train de nous préparer une place, des demeures. De belles demeures que le Seigneur a préparées pour nous. Pourquoi elles sont belles? Pas seulement parce qu'il y a de l'or et des pierres précieuses, mais elles sont belles parce qu'il y a Jésus. Il y a la présence de Dieu et de Jésus manifestée, nos yeux le verront. Et il veut nous prendre avec lui. Le Seigneur n'a pas créé au départ l'enfer pour les hommes, il a créé pour Satan, le diable et les démons. Mais il va être obligé d'envoyer en enfer tous ceux qui ne croient pas en lui, qui le rejettent et qui préfèrent le péché. Le Seigneur va envoyer en enfer tout cela, mais il aurait bien voulu les prendre avec lui, puisqu'il est mort pour tous les hommes. Mais il ne va pas prendre ceux qui ne veulent pas de lui. Mais ceux qui le veulent, ses disciples, qui l'attendent, le Seigneur dit, je vous prendrai avec moi. Alors il faut bien savoir dans quelle situation nous devons nous trouver pour pouvoir être pris par le Seigneur. Le Seigneur ne va pas prendre tous ceux qui se disent chrétiens. Non, il ne va pas les prendre. Il ne prendra que ceux qui sont prêts à partir. Quand tu pars pour un voyage, tu te prépares. Tu fais tes bagages et le jour du départ, tu es à l'heure. Ceux qui ne seront pas prêts resteront sur la terre. Et ça sera terrible pour eux. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 9 à 11, juste après l'enlèvement du Seigneur Jésus. Je vais partir de là parce que le Seigneur est le premier en tout. Il a été enlevé au ciel et c'est de cette manière-là que nous serons enlevés aussi quand il reviendra nous chercher. Donc, dans Actes chapitre 1er, verset 9, après avoir dit cela, il leur a dit, avant de commencer à évangéliser, attendez, le Saint-Esprit va venir sur vous pour vous remplir, et après vous allez partir évangéliser le monde. Après avoir dit cela, verset 9, il fut élevé pendant qu'il le regardait. J'aurais bien aimé être là, moi. On voit Jésus leur parler tranquillement dans la paix. Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Et tout d'un coup, ils voient Jésus monter et disparaître dans les nuages. Il fut élevé pendant qu'il le regardait et un nuage le déroba à leurs yeux. Il est passé dans un nuage et ils ne l'ont plus vu. Et comme ils avaient les regards fixés au ciel, ils étaient tous là, la tête en haut, en train de regarder pour voir s'ils pouvaient encore voir Jésus. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, 2 anges leur apparaissent,
et dire « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il va revenir et tous ceux qui sont prêts à partir le verront. Il va revenir, une trompette va sonner. Nous allons, si nous sommes prêts, lever les yeux, parce que ceux qui ne sont pas prêts n'entendront pas la trompette. Mais ceux qui sont prêts entendront la trompette, ils vont voir là-haut dans le ciel Jésus venant à leur rencontre dans les nuées du ciel. Et à ce moment-là, par la puissance de l'Esprit, nous allons tous partir à sa rencontre, après avoir été changés en un clin d'œil. Je vais lire dans 1 Corinthiens et puis dans 1 Thessaloniciens. Alors d'abord dans 1 Corinthiens. Notre corps actuel ne va pas pouvoir monter, mais il va se passer quelque chose qui va changer notre corps actuel et il va devenir un autre corps physique qui va monter. Mais dans le corps, c'est pas l'esprit qui va monter, c'est le corps, mais un corps changé. Les anges n'ont pas de corps physique, nous en avons un. Alors écoutons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Notre chair et notre sang actuels ne peuvent pas rentrer comme ça dans le ciel. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre corps actuel, il est soumis à la corruption. Ça veut dire que si Jésus ne revient pas, avant notre mort, nous allons mourir, et ce corps-là va pourrir dans la terre. Il va revenir à la poussière. Mais dans le plan du Seigneur, quand il a créé l'homme au départ, il a créé l'homme esprit, âme et corps. Et le corps d'Adam et d'Ève n'était pas souillé par le péché au départ, mais c'était un corps physique. Et s'il n'avait pas péché, il ne serait jamais mort. Il serait toujours resté vivant. Donc le Seigneur, par sa mort, nous a rachetés du péché. Il nous a aussi rachetés de la mort et de la maladie. Dans son plan parfait, il veut supprimer la mort et supprimer la maladie. Donc ça, il va le faire au moment de la résurrection des morts. Et cette résurrection des morts, elle va se produire, des morts en Christ, au moment où Jésus va revenir chercher son Église. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je le lis. Au verset 51, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Quand un mort ressuscite, ça ne veut pas dire qu'il ressuscite en esprit seulement. Ça veut dire qu'il ressuscite dans son corps. Mais ça devient un corps glorifié, un corps physique, mais un corps glorifié qui ne connaît plus la mort. Et nous serons changés. Vous voyez ce qu'il dit au verset 52, c'est important. D'abord, la trompette sonne et les morts en Christ ressuscitent les premiers. Et ils ressuscitent dans un corps de chair, mais une chair nouvelle qui ne connaît plus la mort. C'est pas seulement en esprit, c'est dans un corps de chair nouveau qui ressuscite. Et à ce moment-là, nous, il dit nous serons changés. Nous, c'est-à-dire ceux qui seront vivants au moment où Jésus revient, comme nous avons encore un corps de chair qui est corruptible, il faut que ce corps soit changé. Donc nous allons connaître une résurrection vivante. Les morts qui sont morts en Christ, eux, ils vont connaître la résurrection, ça veut dire qu'ils vont sortir des tombeaux avec un nouveau corps. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui sont en Christ, au moment où Jésus revient, ils vont entendre la trompette et à ce moment-là, ils vont sentir, sans mourir, ils vont pas mourir eux, mais ils vont sentir leur corps corruptible être changé instantanément en un corps incorruptible. Et à ce moment-là, les deux ensemble, ceux qui sont morts et qui viennent juste de ressusciter,
Et nous, les vivants, qui allons être changés par la puissance de Dieu avec un corps nouveau, mais physique, nous allons monter ensemble au ciel à la rencontre de Jésus. Et là, c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 13. Ça, c'est vraiment important que tous les chrétiens sachent ça d'une manière claire et précise, comme ça, ils peuvent être prêts au moment où le Seigneur viendra. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ça veut dire de ceux qui sont morts. » Il y avait beaucoup de chrétiens qui ne savaient pas ce qui allait se passer. Et Paul, il leur explique. « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Un chrétien ne doit pas s'affliger à propos d'un mort chrétien. Bien sûr, il y a la tristesse humaine. Quand on perd un parent, un ami, un frère chrétien, la séparation est triste. Mais plus que la tristesse, nous devons nous rappeler que celui qui est mort, s'il est en Christ, il est au paradis avec le Seigneur, et lui, il est dans un bonheur parfait. Donc il dit, il ne faut pas que vous soyez dans la tristesse au sujet de ceux qui sont morts en Christ. Et pourquoi ? Parce que nous avons une espérance, et cette espérance, c'est celle de la résurrection des morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il les ramènera où ? De la tombe au ciel. De la tombe au ciel. Leur esprit, quand ils sont morts, leur esprit, les chrétiens qui sont morts, leur esprit est sorti de leur corps pour aller au paradis avec Jésus. Le corps est allé dans le tombeau où il a pourri. Mais ce corps-là, Jésus l'a racheté par sa mort. Il veut donc le remettre à la vie. Et au moment du retour de Jésus, à la dernière trompette, le Seigneur nous dit, ceux qui sont en esprit dans le ciel, ils vont redescendre avec Jésus pour récupérer leur corps. Et ce corps qu'ils récupèrent est un corps incorruptible. Dieu va prendre les mêmes éléments qui sont là, mais il va leur donner la vie éternelle. Ils ne seront plus soumis à la mort. Croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que nous ne serons pas les premiers à être ressuscités. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la dernière trompette. Le Seigneur descendra du ciel. Donc la première étape, c'est que Jésus attend le signal de son Père. Même Jésus ne connaît ni le jour ni l'heure. Il connaît la période, il connaît peut-être le mois, l'année. Mais le jour et l'heure, c'est le Père qui le sait seul. Et Jésus attend le jour et l'heure que le Père va lui indiquer. Et à ce moment-là, le Père va donner un ordre à un archange qui va sonner la dernière trompette. Et à ce signal-là, c'est Jésus qui descend, le premier. Le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, les premiers. Ça veut dire que tous ceux qui étaient des vrais chrétiens, pas des faux chrétiens avec une étiquette de chrétiens, mais qui passent leur vie à pécher et à mentir et à voler et à faire toutes sortes de choses. Ceux-là, ils ne vont pas ressusciter, ceux-là. Il se peut même qu'ils ne soient même pas sauvés. Mais en tout cas, ils ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors, les vrais chrétiens entendront la dernière trompette. Leur esprit est avec Jésus. Donc, au moment où Jésus descend, il descend avec eux. Et Jésus leur dit, vous allez être les premiers à récupérer un corps incorruptible. Donc il va dire à tous les esprits des chrétiens qui sont en train de descendre avec lui, et il leur a dit, allez, récupérez votre corps. Et il est dit que les premiers, les morts en Christ, ressusciteront les premiers. Leur esprit descend, leur esprit va récupérer leur corps mort, même s'il est depuis 2000 ans ou 1000 ans dans la poussière, le Seigneur sait où il est. Même s'il est au fond de la mer, le Seigneur sait où il est. Même s'il est réduit en poussière et réparti dans l'océan, le Seigneur va rassembler toutes ces poussières et il va refaire un corps complet. Mais il va lui donner la vie éternelle, un corps qui ne meurt plus, un corps glorifié,
mais un corps physique. Et l'esprit de ces chrétiens va rentrer dans leur corps que l'Esprit du Seigneur a reconstitué. Et à ce moment-là, ils se tiennent debout sur leurs pieds comme une grande armée. Ça va en faire des millions. Et ils vont tous se trouver là. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, quand Ézéchiel est dans une vallée pleine d'ossements, et il prophétise, et il voit sous ses yeux les os se rapprocher par l'Esprit du Seigneur qui arrive, et ensuite la chair se remet, les nerfs, les veines, tout se remet, et puis la peau recouvre tout ça. Et puis ensuite, l'Esprit rentre en eux et ils se tiennent debout sur leurs pieds. Ça va se passer comme ça, le jour de la résurrection des morts. Donc les morts en Christ ressuscitent les premiers. Ils se trouvent dans un corps physique nouveau, qui n'est plus soumis à la maladie, à la vieillesse et à la mort, et ils se tiennent là, debout, attendant l'ordre du Seigneur. Et à ce moment-là, nous les vivants, je lis au verset 17, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les vrais chrétiens vivants, qui seront restés vivants au moment où Jésus revient, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors dans la première aux Corinthiens, je relis au chapitre 15 le verset 51. Je le relis parce que les deux sont tout à fait associés. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Là, il parle à ceux qui vont rester vivants au moment où Jésus revient. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, c'est-à-dire tous ceux qui seront restés vivants, nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, les morts en Christ les premiers, et nous serons changés. Donc ça va être quelque chose de fantastique. Jésus redescend avec les esprits des morts en Christ. Jésus reste là-haut dans le ciel en attente de toute la troupe des ressuscités. Il est là en attente. Les esprits des chrétiens descendent reprendre leur corps. Le Saint-Esprit leur redonne un corps physique entièrement neuf, glorifié. Leur esprit donc redescend dans ces corps-là. Ils se tiennent debout sur la terre. Et juste après, nous les vivants, nous allons être changés par la puissance du Saint-Esprit en un clin d'œil, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple 70, 80, 90 ans, qui sont chrétiens à ce moment-là, ils vont sentir en un instant leur corps changer, ils vont récupérer toute leur jeunesse, les rides vont partir, les cheveux vont repousser, les dents vont repousser, tout. Et ils vont se trouver en pleine forme là, en pleine jeunesse, le poids superflu va partir, la graisse, tout va... Parfait. Et ils vont être changés en un clin d'œil dans un corps incorruptible. Donc c'est une résurrection vivante. Les morts ressuscitent les premiers, mais les vivants en Christ, ils ressuscitent vivants. Et nous allons voir à côté de nous l'immense troupe de ceux qui sont morts avant nous, des vrais chrétiens morts avant nous. Ils vont être là à côté de nous. Ça va être des millions sur la terre entière qui vont sortir des tombeaux et tous les chrétiens vivants, les vrais chrétiens transformés en un clin d'œil. Là, une grande troupe et puis nous allons tous ensemble nous voir monter, exactement comme ils ont vu Jésus monter le jour de l'ascension sur la montagne des Oliviers. Nous allons tous nous voir commencer à monter tranquillement et nos yeux vont évidemment se porter vers là-haut. Et qui nous allons voir là-haut apparaître derrière un nuage? Le Seigneur Jésus. C'est lui qui vient nous chercher pour nous amener tous avec lui, pour nous faire éviter les jugements terribles qui vont tomber sur la terre et qui ont déjà commencé d'ailleurs. Nous allons monter dans la joie, dans l'allégresse. En montant, on va dire, tiens, regarde le frère un tel, regarde la sœur un tel, ou regarde là, l'apôtre Paul, il est en train de monter avec nous, parce que lui aussi va redescendre chercher son corps. Les apôtres, les disciples, les martyrs, tout cela. Mais regarde-les, ils sont avec nous. Ils montent avec nous. Ils ont ressuscité les premiers. Nous montons tous ensemble, la grande troupe des ressuscités, à la rencontre de Jésus pour être avec lui pour toujours. Et nous ne redescendrons sur terre que 7 ans après, quand les cataclysmes auront fini sur la terre, quand l'Antichrist aura fini son travail épouvantable, quand la grande guerre finale
Au moment où Jésus va revenir et régner pendant 1000 ans sur la terre, il reviendra avec l'Église et tous ceux qu'il a amenés à la résurrection. C'est merveilleux ce qui va se passer. Donc c'est ça l'espérance que Jésus a placée dans nos cœurs. Et pour pouvoir entrer dans ce plan merveilleux, il faut être un vrai chrétien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai chrétien ? Un vrai chrétien, c'est celui qui est passé par la nouvelle naissance dans son esprit. C'est pas quelqu'un qui va dans une église chrétienne, c'est pas quelqu'un qui se dit catholique ou protestant ou orthodoxe ou évangélique ou autre, ou qui a une belle étiquette sur le dos. C'est quelqu'un qui un jour, soit en lisant la Bible, soit en écoutant un message, soit dans un témoignage personnel d'un autre chrétien, ou par une révélation directe du Seigneur, comme Paul, c'est quelqu'un qui un jour a été placé en face de Jésus-Christ. Jésus lui a été révélé par le Saint-Esprit et Jésus lui a montré qu'il était un pécheur et Jésus lui a montré qu'il n'y avait pas d'autre salut possible que par la foi en Jésus et dans l'œuvre de la croix. À ce moment-là, le Saint-Esprit a poussé cette personne à la repentance. Le Saint-Esprit lui a montré que son cœur était noir de péché, même si c'était un brave homme, jugé par les hommes braves et honnêtes, devant Dieu c'est un cœur noir de péché. Et le Saint-Esprit donne une conviction de péché, et à ce moment-là le Saint-Esprit nous pousse à nous mettre devant le Seigneur pour demander pardon de nos péchés. Et nous recevons par la foi en Jésus et par son sang, par la puissance de son sang, nous recevons le pardon de nos péchés qui sont effacés par son sang. Et je vais lire dans Acte 2 ce qui s'est passé juste après que eux aient été baptisés du Saint-Esprit. Pierre prêche avec puissance l'Évangile. Il annonce Jésus-Christ ressuscité. Il n'annonce même pas la repentance et le pardon des péchés. Il ne dévoile pas à tous ceux-là qu'ils sont des pécheurs, mais il dit simplement ceci dans Acte 2 et au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il annonce que Jésus est vivant maintenant, qu'il est ressuscité, que leurs yeux l'ont vu, et que maintenant il est Seigneur et Christ, c'est-à-dire oint de Dieu, Seigneur de la terre et du ciel, oint de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a eu le cœur profondément touché par Jésus et par son message, par sa croix, par sa mort et par sa résurrection. Et ils dirent à Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, alors voilà, la clé de l'entrée dans l'église, Pierre leur dit, « Repentez-vous, demandez pardon de tout votre cœur à Dieu pour vos péchés. » C'est ça que ça veut dire se repentir. Et soyez décidés à ne plus recommencer. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui dit pardon à Dieu puis qui recommence tous les jours ? C'est pas une vraie repentance, ça. Une vraie repentance, c'est une action profonde du Saint-Esprit qui nous montre que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Quand Jésus dit à Nicodème, tu ne sais pas que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, être une nouvelle créature, il ne savait pas. Et Jésus là nous annonce que ceux qui demandent pardon pour leurs péchés à Jésus-Christ passent par le Saint-Esprit et ils passent par une nouvelle naissance spirituelle. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ça veut dire soit plongé. Le mot grec baptisé, ça veut dire plonger dans l'eau au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, comme ils l'ont reçu, eux. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors là, je veux faire un rappel, c'est que pour faire partie de ceux qui vont être enlevés le jour où Jésus reviendra, il faut absolument faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Pas seulement des sauvés. Donc il est important, capital, si on veut participer à cet enlèvement, d'être sûr que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ et pas seulement des sauvés de Dieu.
C'est le jour de la Pentecôte que l'Église de Jésus est née. C'est là qu'elle est née. Alors pour faire partie de l'Église, il faut connaître le Seigneur Jésus. Il faut avoir une révélation de Jésus-Christ. Et il faut se repentir de ses péchés. Et il faut passer par le baptême d'eau par immersion. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'il y a d'autres baptêmes qui sont possibles, avec quelques gouttes comme ça, ou bien d'une autre manière, comme le font les catholiques ou les orthodoxes. Mais Jésus a bien dit que le vrai baptême chrétien, c'est un baptême où on est plongé dans l'eau. Il faut absolument comprendre ça. Si on ne l'a pas compris, il faut demander à Jésus qu'il nous le montre. Parce que Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Que se passe-t-il quand un chrétien a été mal enseigné dans une église, qu'on lui a enseigné Jésus-Christ et la repentance, mais qu'on ne lui a jamais parlé du baptême de Jésus, du baptême comme ils l'ont pratiqué dans les Actes des Apôtres? Que se passe-t-il pour celui-là? Moi, je crois que si c'est quelqu'un à qui on a annoncé qu'il devait se faire baptiser comme Jésus l'a demandé, c'est-à-dire par immersion, et si c'est quelqu'un qui l'a refusé, son cas est sérieux devant Dieu. Parce que Jésus dit bien dans l'évangile de Marc, celui qui croit en moi et qui sera plongé dans l'eau, baptisé, celui-là sera sauvé. Mais celui qui n'a jamais entendu le message du baptême par immersion, il peut être très sincère, il a fait vraiment une conversion réelle, il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la nouvelle naissance, mais il n'a jamais été enseigné dans le baptême d'eau par immersion. Moi, je crois que celui-là, il sera sauvé, mais je ne lui garantirai pas qu'il fera partie de l'Église de Jésus-Christ. Pour ma part, si vous voulez connaître ma pensée réelle, je suis convaincu qu'il ne fera pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus, mais qui ne sont pas passés par le baptême d'eau, ne feront pas partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est ma conviction à moi. C'est vrai qu'il y a des églises chrétiennes où il y a une telle pression de l'enseignement qui est mauvais, que des âmes sincères à qui on dit, bon, tu as eu 2 gouttes d'eau, ou on t'a mis un peu d'eau sur la tête le jour où on t'a baptisé, ça suffit, c'est comme ça que maintenant on le fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Moi, je ne peux pas savoir s'ils sont sincères dans leur cœur ou pas. Dieu est seul juge du fond des cœurs. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de tous ceux qui ont écouté le message de Jésus pour leur montrer qu'ils doivent passer par le baptême d'eau par immersion. Ça veut dire que tous les chrétiens aujourd'hui qui sont passés par la conversion, la repentance, mais qui ne sont pas passés par un baptême d'eau par immersion, ils n'ont pas une paix complète au fond du cœur, et c'est Dieu qui le veut comme ça. Il y a quelque chose qui leur manque, et le Saint-Esprit veut absolument, absolument leur montrer ce qui leur manque pour qu'ils soient prêts le jour de l'enlèvement, pour qu'ils reçoivent le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Je relis le verset 38, c'est important, Acte 2, 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit plongé dans l'eau, baptisé, c'est ça que ça veut dire, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Croire, repentance et être baptisé. Dans Colossiens 2, verset 12, Paul nous explique que c'est par le baptême d'eau par immersion que nous sommes plongés dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection, puisque le baptême d'eau par immersion, c'est un signe de mort et de résurrection. Donc c'est le baptême d'eau qui nous fait plonger dans la mort et dans la résurrection de Jésus, si auparavant nous nous sommes repentis et si nous avons cru en Jésus. Le baptême tout seul ne veut rien dire. Vous pouvez baptiser les gens tant que vous voulez, s'ils ne sont pas repentis dans leur cœur et s'ils n'ont pas reçu le Seigneur vraiment comme leur sauveur, ça ne leur fera rien du tout. S'ils sont repentis et qu'ils ont connu le Seigneur Jésus, l'ordre de Jésus, c'est de les faire passer par l'eau du baptême immédiatement. Et vous pouvez lire les Actes des Apôtres. Tous ceux qui acceptaient le Seigneur Jésus étaient plongés dans l'eau dans l'heure qui suit, même en pleine nuit.
dans l'heure qui suit. On ne faisait pas comme nous maintenant en disant, bon, on va attendre 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou le prochain service de baptême, parce que ça fera un bon témoignage public. À l'instant où ils se convertissent, ou le plus vite possible après, immédiatement après, ils sont baptisés. Et d'ailleurs, au verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés, plongés dans l'eau immédiatement. Il y avait de l'eau à côté, bon, ils l'ont fait. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, et ils persévéraient après. Donc, ils sont rentrés dans l'église, et Pierre leur dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit quand vous aurez fait cela. Quand Corneille, le centurion romain, entend le message de l'Évangile avec sa famille, il reçoit immédiatement le Saint-Esprit et il commence à prophétiser, à parler en langue. Alors Pierre a vu que Dieu leur avait donné le Saint-Esprit et il a dit, mais maintenant, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début? Il ordonna qu'ils soient baptisés. Donc, ce n'est pas simplement une invitation, c'est un ordre. Ils étaient les représentants du Seigneur Jésus. Ils ont dit à Corneille et à ceux qui étaient là, vous avez entendu le message, vous vous êtes repentis, vous avez accepté le Seigneur. Nous voyons bien que vous avez reçu le Saint-Esprit parce que vous êtes en train de prophétiser et de parler en langue. On a compris, c'est comme pour nous au début. Maintenant, l'ordre que je vous donne, c'est de passer immédiatement par l'eau. Et en pleine nuit, ils ont été baptisés. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus ne fait plus cela. Les responsables chrétiens des églises qui ne font pas cela seront rendus responsables devant Dieu de ce qu'ils font. Et je crois que si un pasteur ou si un responsable d'église ne baptise pas immédiatement quelqu'un qu'il discerne avoir fait une vraie conversion, s'il ne le baptise pas immédiatement ou dans les heures qui suivent, enfin le temps de trouver de l'eau, il est responsable devant le Seigneur et le Seigneur va lui en rendre compte. Parce que si cette personne-là mourait avant ou que Jésus revenait avant, il serait responsable, lui, de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Il risque lui-même de ne pas être enlevé, parce qu'il n'a pas annoncé l'Évangile comme il le fallait. Alors, arrêtez, pasteur, arrêtez de faire attendre 1 an, 6 mois, parce qu'il y en a qui font attendre tellement longtemps que les gens se découragent et ils s'en vont. Si vous prêchez vraiment l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit, c'est encore une condition, les cœurs seront touchés, vous le verrez parce que le Saint-Esprit va l'attester, et puis le Seigneur vous demande de baptiser immédiatement ces gens-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Seigneur le demande. Si on avait continué à enseigner comme c'est enseigné au début, on annoncerait d'abord Jésus avec puissance, parce que la vie de celui qui annonce Jésus serait une vie complètement transformée, complètement libérée des traditions des hommes et des églises et des dénominations. Donc celui qui annonce la parole l'annoncerait avec puissance, ça serait confirmé par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui entendent, et ceux qui entendent recevraient dans leur cœur un message fort qui va les transformer, qui va les pousser à la repentance et qui va les pousser à accepter Jésus vraiment du fond du cœur. Et à ce moment-là, les disciples présents qui annoncent la parole, ils leur disent « Nous te donnons l'ordre de passer par le baptême au nom du Seigneur Jésus. » C'est le Seigneur Jésus qui l'ordonne et nous te transmettons cet ordre. Alors, allez, dans l'eau. C'est ce que je pratique chaque fois que je parle de Jésus à quelqu'un et que cette personne se convertit vraiment, je lui dis maintenant, viens, je vais te mettre dans l'eau au nom du Seigneur. Et de prier pour qu'ils reçoivent immédiatement le baptême dans le Saint-Esprit. Ça doit se faire là aussi le jour même. C'est comme ça qu'il faisait au début. Le Saint-Esprit, nous le recevons à l'instant où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous recevons une nouvelle naissance par le Saint-Esprit et nous recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose que recevoir le Saint-Esprit le jour de la conversion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, comme il est venu sur eux le jour de la Pentecôte, et qui les remplit à déborder. Et à ce moment-là, il se passe un miracle, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Et cela se traduit par le parler en d'autres langues, comme le Seigneur le donne de s'exprimer. Ce sont des dons gratuits
que Dieu donne gratuitement à tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas se priver de ces dons-là, parce que Dieu veut les donner en abondance. C'est seulement les mauvais enseignements des hommes et des traditions d'Église qui privent beaucoup de chrétiens de recevoir ces dons, et notamment le don du baptême du Saint-Esprit. C'est les mauvais enseignements des hommes qui privent les chrétiens d'entrer le plus vite possible dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour son Église. Dans le premier chapitre des Actes, quand Jésus parle à ses disciples et qu'il leur dit « Attendez, dans quelques jours vous allez recevoir le Saint-Esprit », il parlait à ses disciples, donc à des gens qui croyaient en lui et qui étaient déjà convertis. Les disciples étaient déjà convertis avant la Pentecôte. Ils avaient passé 3 ans et demi avec Jésus, ils avaient donné leur vie à Jésus, ils avaient été changés dans leur cœur par le Saint-Esprit, c'était sûr qu'ils étaient convertis, sauf Judas qui était un traître, mais quand Jésus est ressuscité, il leur dit au verset 5 de Acte 1, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et baptiser, c'est le même terme que pour l'eau. Baptiser, ça veut dire plonger dedans. Ça veut dire que vous allez être tellement recouverts du Saint-Esprit qui va venir sur vous, que c'est comme si vous étiez plongé dedans. Alors ça, ils n'avaient pas connu ça avant. Ils croyaient en Jésus, ils étaient disciples de Jésus, ils étaient convertis, ils s'étaient repentis de leurs péchés, ils étaient donc nés de nouveau, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Il leur dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné pour être sauvé, il est donné pour recevoir une puissance de Dieu, pour être un témoin et pour parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, je le relis au verset 2 de Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, comme nous. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le Saint-Esprit rentre dans la maison et remplit d'abord la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc une langue de feu apparaît, se pose sur chacun, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, ils commencent à parler dans des langues inconnues, ils descendent dans la rue, et ils vont parler dans toutes ces langues inconnues à tous ceux qui les écoutent, et qui les entendent parler dans leur langue à eux. Alors ça ne veut pas dire que ça doit se passer toujours exactement de la même façon, qu'il y ait toujours une langue de feu, mais ça veut dire que le schéma de base reste toujours le même. Celui qui s'est repenti, celui qui a accepté Jésus, reçoit la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Là, il doit passer par le baptême d'eau, par immersion, et immédiatement après, ou quelquefois immédiatement avant le baptême d'eau, comme dans le cas de Corneille, mais en général c'est immédiatement après, on doit lui annoncer que Jésus veut le baptiser de son Saint-Esprit pour qu'il soit un témoin, et on dit « Seigneur Jésus, maintenant, baptise-le de ton Saint-Esprit pour qu'il soit un témoin puissant. » Et comme c'est la volonté de Dieu, Dieu le fait à ce moment-là, c'est reçu par la foi, nous le recevons par la foi et Dieu le manifeste par ce don surnaturel du parler en d'autres langues, comme il le veut. C'est ce que j'ai vécu personnellement, c'est ce que beaucoup parmi nous ont vécu aussi. Je l'ai vécu quand on me l'a annoncé. Quand un chrétien m'a dit « Bon, tu as été baptisé d'eau, maintenant ce qu'il te faut c'est le baptême du Saint-Esprit. » Et le jour de mon baptême d'eau, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le soir même. Au cours d'une réunion, quelques chrétiens, on était là, et j'ai dit, mon Dieu, mais donne-moi, je ne sais pas ce que c'est, mais donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Pendant une demi-heure, on a prié, et puis c'est rien passé, puis encore une demi-heure, et puis tout à coup, j'ai senti dans mon esprit et sur mon corps
descendre le Saint-Esprit, me recouvrir, me remplir, et j'ai commencé à parler dans une autre langue, inconnue. Et je redevenais comme un petit enfant qui apprend à parler. Alléluia. Mais il a fallu que je dise, Seigneur, maintenant, tu fais comme tu veux. Et j'ai commencé à parler un mot, deux mots, une phrase, deux phrases. Et plus je parlais, plus j'étais rempli du Saint-Esprit. Et j'ai su ce que c'était que la puissance après. Après, mon témoignage a été complètement changé. Alors c'est ça, faire partie de l'Église. Il faut revenir au modèle du début. Laissons de côté tout ce qu'on nous a appris qui était faux, ou nos fausses idées qui ne sont pas bonnes. Revenons au modèle de la parole du Seigneur. Ne nous contentons pas seulement du salut et de la nouvelle naissance en Jésus. Quand je dis seulement, c'est pas péjoratif, c'est merveilleux ce salut que Dieu donne gratuitement. Mais il y a encore plus que le salut et la nouvelle naissance. Il y a toute la plénitude de Jésus-Christ pour nous. Ça commence par le baptême du Saint-Esprit, ça continue par les dons de l'Esprit, ça continue par le fruit du Saint-Esprit, par le caractère de Jésus en nous. Il veut nous transformer à son image et nous faire grandir comme lui. Et puis quand nos yeux le verront, nous serons alors là entièrement rendus parfaits pour l'éternité. Le message de ce soir, c'est « Soyons prêts le jour, l'heure et la seconde où Jésus reviendra ». Il nous a promis qu'il reviendrait comme un voleur au moment où personne n'y pense. Dans Luc 21, je lis quelques versets au chapitre 21 et au verset 7. Ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses doivent arriver ?» Il parlait de l'avènement du Seigneur et de la venue du Seigneur. On le voit dans Matthieu 24. Jésus leur dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi, le temps approche ». Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera dans les synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Un peu plus loin, il dit « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs, etc. Et Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Tous ces signes, nous les voyons aujourd'hui. Vous les voyez parfaitement aujourd'hui. L'angoisse, les phénomènes terribles, les cataclysmes et toutes ces choses. De l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc il nous demande d'être prêts en tant que personne, chacune pour nous, d'avoir fait cet acte de réelle conversion à Jésus, de baptême d'eau et du Saint-Esprit pour faire partie de son Église, et après de marcher tous les jours dans la fidélité et dans l'obéissance au Seigneur, pour que nous ne soyons pas laissés de côté quand il viendra, mais que nous soyons pris, comme nous l'avons dit, au jour de la dernière trompette. Et en attendant, tous ceux qui sont prêts ont des signes qui leur permettent de voir que le moment approche et que la venue du Seigneur, elle est vraiment imminente, imminente. Beaucoup plus proche que la plupart de nous, nous nous en doutons. La venue du Seigneur est toute proche. Donc ce n'est pas le moment de nous décourager.
le mot de la fin, ça sera « Fortifie-toi et prends courage » parce que le retour du Seigneur est proche. Ça doit être un sujet d'encouragement tous les jours. Vous avez sûrement des moments où vous êtes découragé, où vous dites « Seigneur, je suis fatigué, vraiment, vraiment, vivement que tu viennes, Seigneur. Je suis fatigué des persécutions, de la lutte contre le péché, de la lutte contre les mauvais chrétiens, de la lutte contre les païens, de la lutte contre Satan et contre les démons. Seigneur, mais tu me renouvelles dans l'espérance et dans le courage que ta prochaine venue me donne. Je suis renouvelé dans mon courage quand je sais que Jésus vient bientôt, qu'il est à la porte, qu'elle va bientôt s'ouvrir et que mes yeux le verront. Alors prenez courage, faisons tout ce qu'il nous demande de faire avec ardeur. Prenez courage, son retour est proche. Faisons partie de cette troupe qui allons monter bientôt à sa rencontre dans les airs, avec un corps nouveau et ressuscité. Alléluia. Alors, c'est en priant au début de la réunion que le Seigneur m'a montré sur quoi il fallait parler. Pour une fois, je n'ai pas reçu de message avant. Alors, j'allais dire, Seigneur, si tu veux qu'on fasse autre chose, on peut faire une soirée témoignage ou autre. Et en priant, le Seigneur m'a dit clairement, parle sur l'enlèvement de l'Église. Alors, je ne vais pas être sans doute très long. J'ai rien préparé sauf ce que le Seigneur a dans sa parole. Alors, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Et nous savons que cet enlèvement, il va se produire quand le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Et nous savons que le retour du Seigneur est très proche, parce qu'il nous a laissé des signes. D'abord, je vais ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1 à 3. C'était juste avant d'être crucifié, le Seigneur Jésus a donné un dernier message à ses disciples et il leur a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de gens sont troublés. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il nous dit le Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire rester dans la foi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà la promesse du Seigneur. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors il y a presque 2000 ans que le Seigneur parlait comme cela. Il est parti, il est monté au ciel. Et depuis ce temps-là, il intercède pour nous, mais il est en train de nous préparer une place, des demeures. De belles demeures que le Seigneur a préparées pour nous. Pourquoi elles sont belles? Pas seulement parce qu'il y a de l'or et des pierres précieuses, mais elles sont belles parce qu'il y a Jésus. Il y a la présence de Dieu et de Jésus manifestée, nos yeux le verront. Et il veut nous prendre avec lui. Le Seigneur n'a pas créé au départ l'enfer pour les hommes, il a créé pour Satan, le diable et les démons. Mais il va être obligé d'envoyer en enfer tous ceux qui ne croient pas en lui, qui le rejettent et qui préfèrent le péché. Le Seigneur va envoyer en enfer tout cela, mais il aurait bien voulu les prendre avec lui, puisqu'il est mort pour tous les hommes. Mais il ne va pas prendre ceux qui ne veulent pas de lui. Mais ceux qui le veulent, ses disciples, qui l'attendent, le Seigneur dit, je vous prendrai avec moi. Alors il faut bien savoir dans quelle situation nous devons nous trouver pour pouvoir être pris par le Seigneur. Le Seigneur ne va pas prendre tous ceux qui se disent chrétiens. Non, il ne va pas les prendre. Il ne prendra que ceux qui sont prêts à partir. Quand tu pars pour un voyage, tu te prépares. Tu fais tes bagages et le jour du départ, tu es à l'heure. Ceux qui ne seront pas prêts resteront sur la terre. Et ça sera terrible pour eux. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 9 à 11, juste après l'enlèvement du Seigneur Jésus. Je vais partir de là parce que le Seigneur est le premier en tout. Il a été enlevé au ciel et c'est de cette manière-là que nous serons enlevés aussi quand il reviendra nous chercher.
Donc, dans Actes, chapitre 1er, verset 9, « Après avoir dit cela, il leur a dit, avant de commencer à évangéliser, attendez, le Saint-Esprit va venir sur vous pour vous remplir, et après vous allez partir évangéliser le monde. » Après avoir dit cela, verset 9, « Il fut élevé pendant qu'il le regardait. » J'aurais bien aimé être là, moi. On voit Jésus leur parler tranquillement dans la paix. Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Et tout d'un coup, ils voient Jésus monter et disparaître dans les nuages. Il fut élevé pendant qu'il le regardait, et un nuage le déroba à leurs yeux. Il est passé dans un nuage et ils ne l'ont plus vu. Et comme ils avaient les regards fixés au ciel, ils étaient tous là, la tête en haut, en train de regarder pour voir s'ils pouvaient encore voir Jésus. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, 2 anges leur apparaissent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc il va revenir et tous ceux qui sont prêts à partir le verront. Il va revenir, une trompette va sonner. Nous allons, si nous sommes prêts, lever les yeux parce que ceux qui ne sont pas prêts n'entendront pas la trompette. Mais ceux qui sont prêts entendront la trompette, ils vont voir là-haut dans le ciel Jésus venant à leur rencontre dans les nuées du ciel. Et à ce moment-là, par la puissance de l'Esprit, nous allons tous partir à sa rencontre, après avoir été changés en un clin d'œil. Je vais lire dans 1 Corinthiens et puis dans 1 Thessaloniciens. Alors d'abord dans 1 Corinthiens. Notre corps actuel ne va pas pouvoir monter. Mais il va se passer quelque chose qui va changer notre corps actuel. Et il va devenir un autre corps physique qui va monter. Mais dans le corps, ce n'est pas l'esprit qui va monter, c'est le corps. Mais un corps changé. Les anges n'ont pas de corps physique. Nous, nous en avons un. Alors écoutons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Notre chair et notre sang actuels ne peuvent pas rentrer comme ça dans le ciel. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre corps actuel, il est soumis à la corruption. Ça veut dire que si Jésus ne revient pas, avant notre mort, nous allons mourir, et ce corps-là va pourrir dans la terre. Il va revenir à la poussière. Mais dans le plan du Seigneur, quand il a créé l'homme au départ, il a créé l'homme esprit, âme et corps. Et le corps d'Adam et d'Ève n'était pas souillé par le péché au départ, mais c'était un corps physique. Et s'il n'avait pas péché, il ne serait jamais mort. Il serait toujours resté vivant. Donc le Seigneur, par sa mort, nous a racheté du péché. Il nous a aussi racheté de la mort et de la maladie. Dans son plan parfait, il veut supprimer la mort et supprimer la maladie. Donc ça, il va le faire au moment de la résurrection des morts. Et cette résurrection des morts, elle va se produire, des morts en Christ, au moment où Jésus va revenir chercher son Église. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je le lis. Au verset 51, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Quand un mort ressuscite, ça ne veut pas dire qu'il ressuscite en esprit seulement. Ça veut dire qu'il ressuscite dans son corps. Mais ça devient un corps glorifié, un corps physique, mais un corps glorifié qui ne connaît plus la mort. Et nous, nous serons changés. Vous voyez ce qu'il dit au verset 52, c'est important. D'abord, la trompette sonne et les morts en Christ
ressuscite les premiers, et ils ressuscitent dans un corps de chair, mais une chair nouvelle qui ne connaît plus la mort. Ce n'est pas seulement en esprit, c'est dans un corps de chair nouveau qui ressuscite, et à ce moment-là, nous, il dit nous serons changés. Nous, c'est-à-dire ceux qui seront vivants au moment où Jésus revient, comme nous avons encore un corps de chair qui est corruptible, il faut que ce corps soit changé. Donc nous allons connaître une résurrection vivante. Les morts qui sont morts en Christ, eux, ils vont connaître la résurrection, ça veut dire qu'ils vont sortir des tombeaux avec un nouveau corps, mais les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui sont en Christ, au moment où Jésus revient, ils vont entendre la trompette et à ce moment-là, ils vont sentir, sans mourir, ils vont pas mourir eux, mais ils vont sentir leur corps corruptible être changé instantanément en un corps incorruptible. Et à ce moment-là, les deux ensemble, ceux qui sont morts et qui viennent juste de ressusciter, et nous les vivants qui allons être changés par la puissance de Dieu avec un corps nouveau mais physique, nous allons monter ensemble au ciel à la rencontre de Jésus. Et là, c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 13. Ça, c'est vraiment important que tous les chrétiens sachent ça d'une manière claire et précise, comme ça, ils peuvent être prêts au moment où le Seigneur viendra. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ça veut dire de ceux qui sont morts. Il y avait beaucoup de chrétiens qui ne savaient pas ce qui allait se passer. Et Paul, il leur explique. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Un chrétien ne doit pas s'affliger à propos d'un mort chrétien. Bien sûr, il y a la tristesse humaine. Quand on perd un parent, un ami, un frère chrétien, la séparation est triste. Mais plus que la tristesse, nous devons nous rappeler que celui qui est mort, s'il est en Christ, il est au paradis avec le Seigneur, et lui, il est dans un bonheur parfait. Donc il dit, il ne faut pas que vous soyez dans la tristesse au sujet de ceux qui sont morts en Christ. Et pourquoi ? Parce que nous avons une espérance, et cette espérance, c'est celle de la résurrection des morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il les ramènera où ? De la tombe au ciel. De la tombe au ciel. Leur esprit, quand ils sont morts, leur esprit, les chrétiens qui sont morts, leur esprit est sorti de leur corps pour aller au paradis avec Jésus. Le corps est allé dans le tombeau où il a pourri. Mais ce corps-là, Jésus l'a racheté par sa mort. Il veut donc le remettre à la vie. Et au moment du retour de Jésus, à la dernière trompette, le Seigneur nous dit, ceux qui sont en esprit dans le ciel, ils vont redescendre avec Jésus pour récupérer leur corps. Et ce corps qu'ils récupèrent est un corps incorruptible. Dieu va prendre les mêmes éléments qui sont là, mais il va leur donner la vie éternelle. Ils ne seront plus soumis à la mort. Croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que nous ne serons pas les premiers à être ressuscités. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la dernière trompette. Le Seigneur descendra du ciel. Donc la première étape, c'est que Jésus attend le signal de son Père. Même Jésus ne connaît ni le jour ni l'heure. Il connaît la période, il connaît peut-être le mois, l'année. Mais le jour et l'heure, c'est le Père qui le sait seul. Et Jésus attend le jour et l'heure que le Père va lui indiquer. Et à ce moment-là, le Père va donner un ordre à un archange qui va sonner la dernière trompette. Et à ce signal-là, c'est Jésus qui descend, le premier. Le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, les premiers. Ça veut dire que tous ceux qui étaient des vrais chrétiens
Pas des faux chrétiens avec une étiquette de chrétiens, mais qui passent leur vie à pécher et à mentir et à voler et à faire toutes sortes de choses. Ceux-là, ils ne vont pas ressusciter, ceux-là. Il se peut même qu'ils ne soient même pas sauvés. Mais en tout cas, ils ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors, les vrais chrétiens entendront la dernière trompette, leur esprit est avec Jésus. Donc, au moment où Jésus descend, il descend avec eux. Et Jésus leur dit, vous allez être les premiers à récupérer un corps incorruptible. Donc, il va dire à tous les esprits des chrétiens qui sont en train de descendre avec lui, et il leur a dit, allez, récupérez votre corps. Et il est dit que les premiers, les morts en Christ, ressusciteront les premiers. Leur esprit descend, leur esprit va récupérer leur corps mort, même s'il est depuis 2000 ans ou 1000 ans dans la poussière, le Seigneur sait où il est. Même s'il est au fond de la mer, le Seigneur sait où il est. Même s'il est réduit en poussière et réparti dans l'océan, le Seigneur va rassembler toutes ces poussières et va refaire un corps complet. Mais il va lui donner la vie éternelle, un corps qui ne meurt plus, un corps glorifié, mais un corps physique. Et l'esprit de ces chrétiens va rentrer dans leur corps que l'esprit du Seigneur a reconstitué. Et à ce moment-là, ils se tiennent debout sur leurs pieds comme une grande armée. Ça va en faire des millions. Et ils vont tous se trouver là. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, quand Ézéchiel est dans une vallée pleine d'ossements, et il prophétise, et il voit sous ses yeux les os se rapprocher par l'Esprit du Seigneur qui arrive, et ensuite la chair se remet, les nerfs, les veines, tout se remet, et puis la peau recouvre tout ça. Et puis ensuite, l'Esprit rentre en eux et ils se tiennent debout sur leurs pieds. Ça va se passer comme ça, le jour de la résurrection des morts. Donc les morts en Christ ressuscitent les premiers. Ils se trouvent dans un corps physique nouveau, qui n'est plus soumis à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Et ils se tiennent là, debout, attendant l'ordre du Seigneur. Et à ce moment-là, nous les vivants, je lis au verset 17, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les vrais chrétiens vivants, qui seront restés vivants au moment où Jésus revient, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors dans la première aux Corinthiens, je relis au chapitre 15 le verset 51. Je le relis parce que les deux sont tout à fait associés. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Là, il parle à ceux qui vont rester vivants au moment où Jésus revient. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, c'est-à-dire tous ceux qui seront restés vivants, nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, les morts en Christ les premiers, et nous serons changés. Donc ça va être quelque chose de fantastique. Jésus redescend avec les esprits des morts en Christ. Jésus reste là-haut dans le ciel en attente de toute la troupe des ressuscités. Il est là en attente. Les esprits des chrétiens descendent reprendre leur corps. Le Saint-Esprit leur redonne un corps physique entièrement neuf, glorifié. Leur esprit donc redescend dans ces corps-là. Ils se tiennent debout sur la terre. Et juste après, nous les vivants, nous allons être changés par la puissance du Saint-Esprit en un clin d'œil, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple 70, 80, 90 ans, qui sont chrétiens à ce moment-là, ils vont sentir en un instant leur corps changer, ils vont récupérer toute leur jeunesse, les rides vont partir, les cheveux vont repousser, les dents vont repousser, tout. Et ils vont se trouver en pleine forme là, en pleine jeunesse, le poids superflu va partir, la graisse, tout va... Parfait. Et ils vont être changés en un clin d'œil dans un corps incorruptible. Donc c'est une résurrection vivante. Les morts ressuscitent les premiers, mais les vivants en Christ, ils ressuscitent vivants. Et nous allons voir à côté de nous l'immense troupe de ceux qui sont morts avant nous, des vrais chrétiens morts avant nous. Ils vont être là à côté de nous. Ça va être des millions sur la terre entière qui vont sortir des tombeaux et tous les chrétiens vivants, les vrais chrétiens transformés en un clin d'œil. Là, une grande troupe et puis
nous allons tous ensemble nous voir monter, exactement comme ils ont vu Jésus monter le jour de l'Ascension sur la montagne des Oliviers. Nous allons tous nous voir commencer à monter tranquillement. Et nos yeux vont évidemment se porter vers là-haut. Et qui nous allons voir là-haut apparaître derrière un nuage? Le Seigneur Jésus. C'est lui qui vient nous chercher pour nous amener tous avec lui, pour nous faire éviter les jugements terribles qui vont tomber sur la terre et qui ont déjà commencé d'ailleurs. Nous allons monter dans la joie, dans l'allégresse. En montant, on va dire, tiens, regarde le frère un tel, regarde la sœur un tel, ou regarde là, l'apôtre Paul, il est en train de monter avec nous, parce que lui aussi va redescendre chercher son corps. Les apôtres, les disciples, les martyrs, tout cela. Mais regarde-les, ils sont avec nous. Ils montent avec nous. Ils ont ressuscité les premiers. Nous montons tous ensemble, la grande troupe des ressuscités, à la rencontre de Jésus pour être avec lui pour toujours. Et nous ne redescendrons sur terre que 7 ans après, quand les cataclysmes auront fini sur la terre, quand l'Antichrist aura fini son travail épouvantable, quand la grande guerre finale, au moment où Jésus va revenir régner pendant 1000 ans sur la terre, il reviendra avec l'Église et tous ceux qu'il a amenés à la résurrection. C'est merveilleux ce qui va se passer. Hein? Donc c'est ça l'espérance que Jésus a placée dans nos cœurs. Et pour pouvoir entrer dans ce plan merveilleux, il faut être un vrai chrétien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est celui qui est passé par la nouvelle naissance dans son esprit. C'est pas quelqu'un qui va dans une église chrétienne, c'est pas quelqu'un qui se dit catholique ou protestant ou orthodoxe ou évangélique ou autre, ou qui a une belle étiquette sur le dos. C'est quelqu'un qui un jour, soit en lisant la Bible, soit en écoutant un message, soit dans un témoignage personnel d'un autre chrétien, ou par une révélation directe du Seigneur, comme Paul, c'est quelqu'un qui un jour a été placé en face de Jésus-Christ. Jésus lui a été révélé par le Saint-Esprit, et Jésus lui a montré qu'il était un pécheur, et Jésus lui a montré qu'il n'y avait pas d'autre salut possible que par la foi en Jésus, et dans l'œuvre de la croix. À ce moment-là, le Saint-Esprit a poussé cette personne à la repentance. Le Saint-Esprit lui a montré que son cœur était noir de péché, même si c'était un brave homme, jugé par les hommes brave et honnête. Devant Dieu, c'est un cœur noir de péché. Et le Saint-Esprit donne une conviction de péché. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous pousse à nous mettre devant le Seigneur pour demander pardon de nos péchés. Et nous recevons par la foi en Jésus et par son sang, par la puissance de son sang, nous recevons le pardon de nos péchés qui sont effacés par son sang. Et je vais lire dans Acte 2 ce qui s'est passé juste après que eux aient été baptisés du Saint-Esprit. Pierre prêche avec puissance l'Évangile. Il annonce Jésus-Christ ressuscité. Il n'annonce même pas la repentance et le pardon des péchés. Il ne dévoile pas à tout cela qu'ils sont des pécheurs, mais il dit simplement ceci dans Acte 2 et au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il annonce que Jésus est vivant maintenant, qu'il est ressuscité, que leurs yeux l'ont vu, et que maintenant il est Seigneur et Christ, c'est-à-dire oint de Dieu, Seigneur de la terre et du ciel, oint de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a eu le cœur profondément touché par Jésus et par son message, par sa croix, par sa mort et par sa résurrection. Et ils dirent à Pierre, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, alors voilà, la clé de l'entrée dans l'Église, Pierre leur dit, « Repentez-vous » Demandez pardon de tout votre cœur à Dieu pour vos péchés. C'est ça que ça veut dire se repentir. Et soyez décidés à ne plus recommencer. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui dit pardon à Dieu puis qui recommence tous les jours? C'est pas une vraie repentance, ça. Une vraie repentance, c'est une action profonde du Saint-Esprit qui nous montre que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Quand Jésus dit à Nicodème, tu ne sais pas que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, être une nouvelle créature. Il ne savait pas.
Et Jésus là nous annonce que ceux qui demandent pardon pour leurs péchés à Jésus-Christ passent par le Saint-Esprit et ils passent par une nouvelle naissance spirituelle. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ça veut dire soit plongé. Le mot grec baptisé, ça veut dire plongé dans l'eau au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit comme ils l'ont reçu, eux. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors là, je veux faire un rappel, c'est que pour faire partie de ceux qui vont être enlevés le jour où Jésus reviendra, il faut absolument faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Pas seulement des sauvés. Donc il est important, capital, si on veut participer à cet enlèvement, d'être sûr que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ et pas seulement des sauvés de Dieu. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église de Jésus est née. C'est là qu'elle est née. Alors pour faire partie de l'Église, il faut connaître le Seigneur Jésus. Il faut avoir une révélation de Jésus-Christ. Et il faut se repentir de ses péchés. Et il faut passer par le baptême d'eau par immersion. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'il y a d'autres baptêmes qui sont possibles, avec quelques gouttes comme ça, ou bien d'une autre manière, comme le font les catholiques ou les orthodoxes. Mais Jésus a bien dit que le vrai baptême chrétien, c'est un baptême où on est plongé dans l'eau. Il faut absolument comprendre ça. Si on ne l'a pas compris, il faut demander à Jésus qu'il nous le montre. Parce que Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Que se passe-t-il quand un chrétien a été mal enseigné dans une église, qu'on lui a enseigné Jésus-Christ et la repentance, mais qu'on ne lui a jamais parlé du baptême de Jésus, du baptême comme ils l'ont pratiqué dans les Actes des Apôtres? Que se passe-t-il pour celui-là? Moi, je crois que si c'est quelqu'un à qui on a annoncé qu'il devait se faire baptiser comme Jésus l'a demandé, c'est-à-dire par immersion, et si c'est quelqu'un qui l'a refusé, son cas est sérieux devant Dieu. Parce que Jésus dit bien dans l'évangile de Marc, « Celui qui croit en moi et qui sera plongé dans l'eau, baptisé, celui-là sera sauvé. » Mais celui qui n'a jamais entendu le message du baptême par immersion, il peut être très sincère, il a fait vraiment une conversion réelle, il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la nouvelle naissance, mais il n'a jamais été enseigné dans le baptême d'eau par immersion. Moi, je crois que celui-là, il sera sauvé, mais je ne lui garantirai pas qu'il fera partie de l'Église de Jésus-Christ. Pour ma part, si vous voulez connaître ma pensée réelle, je suis convaincu qu'il ne fera pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus, mais qui ne sont pas passés par le baptême d'eau, ne feront pas partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est ma conviction à moi. C'est vrai qu'il y a des églises chrétiennes où il y a une telle pression de l'enseignement qui est mauvais, que des âmes sincères à qui on dit « Bon, tu as eu 2 gouttes d'eau, ou on t'a mis un peu d'eau sur la tête le jour où on t'a baptisé, ça suffit, c'est comme ça que maintenant on le fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. » Moi, je ne peux pas savoir s'ils sont sincères dans leur cœur ou pas. Dieu est seul juge du fond des cœurs. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de tous ceux qui ont écouté le message de Jésus pour leur montrer qu'ils doivent passer par le baptême d'eau par immersion. Ça veut dire que tous les chrétiens aujourd'hui qui sont passés par la conversion, la repentance, mais qui ne sont pas passés par un baptême d'eau par immersion, ils n'ont pas une paix complète au fond du cœur, et c'est Dieu qui le veut comme ça. Il y a quelque chose qui leur manque, et le Saint-Esprit veut absolument, absolument leur montrer ce qui leur manque pour qu'ils soient prêts le jour de l'enlèvement, pour qu'ils reçoivent le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Je relis le verset 38, c'est important, Acte 2, 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit plongé dans l'eau
baptisés, c'est ça que ça veut dire, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Croire, repentance et être baptisé. Dans Colossiens 2, verset 12, Paul nous explique que c'est par le baptême d'eau par immersion que nous sommes plongés dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection, puisque le baptême d'eau par immersion, c'est un signe de mort et de résurrection. Donc c'est le baptême d'eau qui nous fait plonger dans la mort et dans la résurrection de Jésus, si auparavant nous nous sommes repentis et si nous avons cru en Jésus. Le baptême tout seul ne veut rien dire. Vous pouvez baptiser les gens tant que vous voulez, s'ils ne sont pas repentis dans leur cœur et s'ils n'ont pas reçu le Seigneur vraiment comme leur sauveur, ça ne leur fera rien du tout. S'ils sont repentis et qu'ils ont connu le Seigneur Jésus, l'ordre de Jésus, c'est de les faire passer par l'eau du baptême immédiatement. Et vous pouvez lire les Actes des Apôtres. Tous ceux qui acceptaient le Seigneur Jésus étaient plongés dans l'eau dans l'heure qui suit, même en pleine nuit, dans l'heure qui suit. On ne faisait pas comme nous maintenant en disant, bon, on va attendre 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou le prochain service de baptême, parce que ça fera un bon témoignage public. À l'instant où ils se convertissent, ou le plus vite possible après, immédiatement après, ils sont baptisés. Et d'ailleurs, au verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés, plongés dans l'eau immédiatement. Il y avait de l'eau à côté, bon, ils l'ont fait. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, et ils persévéraient après. Donc, ils sont rentrés dans l'église, et Pierre leur dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit quand vous aurez fait cela. Quand Corneille, le centurion romain, entend le message de l'Évangile avec sa famille, il reçoit immédiatement le Saint-Esprit et il commence à prophétiser, à parler en langue. Alors, Pierre a vu que Dieu leur avait donné le Saint-Esprit, et il a dit, mais maintenant, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début? Il ordonna qu'ils soient baptisés. Donc, ce n'est pas simplement une invitation, c'est un ordre. Ils étaient les représentants du Seigneur Jésus. Ils ont dit à Corneille et à ceux qui étaient là, vous avez entendu le message, vous vous êtes repentis, vous avez accepté le Seigneur. Nous voyons bien que vous avez reçu le Saint-Esprit parce que vous êtes en train de prophétiser et de parler en langue. On a compris, c'est comme pour nous au début. Maintenant, l'ordre que je vous donne, c'est de passer immédiatement par l'eau. Et en pleine nuit, ils ont été baptisés. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus ne fait plus cela. Les responsables chrétiens des églises qui ne font pas cela seront rendus responsables devant Dieu de ce qu'ils font. Et je crois que si un pasteur ou si un responsable d'église ne baptise pas immédiatement quelqu'un qu'il discerne avoir fait une vraie conversion, s'il ne le baptise pas immédiatement ou dans les heures qui suivent, enfin le temps de trouver de l'eau, il est responsable devant le Seigneur et le Seigneur va lui en rendre compte. Parce que si cette personne-là mourait avant ou que Jésus revenait avant, il serait responsable, lui, de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Il risque lui-même de ne pas être enlevé, parce qu'il n'a pas annoncé l'Évangile comme il le fallait. Alors, arrêtez, pasteur, arrêtez de faire attendre 1 an, 6 mois, parce qu'il y en a qui font attendre tellement longtemps que les gens se découragent et ils s'en vont. Si vous prêchez vraiment l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit, c'est encore une condition, les cœurs seront touchés, vous le verrez parce que le Saint-Esprit va l'attester, et puis le Seigneur vous demande de baptiser immédiatement ces gens-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Seigneur le demande. Si on avait continué à enseigner comme c'est enseigné au début, on annoncerait d'abord Jésus avec puissance, parce que la vie de celui qui annonce Jésus serait une vie complètement transformée, complètement libérée des traditions des hommes et des églises et des dénominations. Donc celui qui annonce la parole l'annoncerait avec puissance, ça serait confirmé par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui entendent, et ceux qui entendent recevraient dans leur cœur un message fort qui va les transformer, qui va les pousser à la repentance et qui va les pousser à accepter Jésus vraiment du fond du cœur. Et à ce moment-là, les disciples présents qui annoncent la parole, ils leur disent « Nous te donnons l'ordre de passer par le baptême au nom du Seigneur Jésus. » C'est le Seigneur Jésus qui l'ordonne et nous te transmettons cet ordre. Alors, allez, dans l'eau.
C'est ce que je pratique chaque fois que je parle de Jésus à quelqu'un et que cette personne se convertit vraiment, je lui dis maintenant, viens, je vais te mettre dans l'eau au nom du Seigneur. Et de prier pour qu'il reçoive immédiatement le baptême dans le Saint-Esprit. Ça doit se faire là aussi le jour même. C'est comme ça qu'il faisait au début. Le Saint-Esprit, nous le recevons à l'instant où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous recevons une nouvelle naissance par le Saint-Esprit et nous recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose que recevoir le Saint-Esprit le jour de la conversion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, comme il est venu sur eux le jour de la Pentecôte, et qui les remplit à déborder. Et à ce moment-là, il se passe un miracle, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Et cela se traduit par le parler en d'autres langues, comme le Seigneur le donne de s'exprimer. Ce sont des dons gratuits que Dieu donne gratuitement à tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas se priver de ces dons-là, parce que Dieu veut les donner en abondance. C'est seulement les mauvais enseignements des hommes et des traditions d'Église qui privent beaucoup de chrétiens de recevoir ces dons, et notamment le don du baptême du Saint-Esprit. C'est les mauvais enseignements des hommes qui privent les chrétiens d'entrer le plus vite possible dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour son Église. Dans le premier chapitre des Actes, quand Jésus parle à ses disciples et qu'il leur dit « Attendez, dans quelques jours vous allez recevoir le Saint-Esprit », il parlait à ses disciples, donc à des gens qui croyaient en lui et qui étaient déjà convertis. Les disciples étaient déjà convertis avant la Pentecôte. Ils avaient passé 3 ans et demi avec Jésus. Ils avaient donné leur vie à Jésus, ils avaient été changés dans leur cœur par le Saint-Esprit, c'était sûr qu'ils étaient convertis, sauf Judas qui était un traître, mais quand Jésus est ressuscité, il leur dit au verset 5 de Acte 1, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et baptisé, c'est le même terme que pour l'eau. Baptiser, ça veut dire plonger dedans. Ça veut dire que vous allez être tellement recouvert du Saint-Esprit qui va venir sur vous, que c'est comme si vous étiez plongé dedans. Alors ça, ils n'avaient pas connu ça avant. Ils croyaient en Jésus, ils étaient disciples de Jésus, ils étaient convertis, ils s'étaient repentis de leurs péchés, ils étaient donc nés de nouveau, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Il leur dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné pour être sauvé, il est donné pour recevoir une puissance de Dieu, pour être un témoin et pour parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, je le relis au verset 2 de Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, comme nous. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le Saint-Esprit rentre dans la maison et remplit d'abord la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc une langue de feu apparaît, se pose sur chacun, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, ils commencent à parler dans des langues inconnues, ils descendent dans la rue, et ils vont parler dans toutes ces langues inconnues à tous ceux qui les écoutent, et qui les entendent parler dans leur langue à eux. Alors ça ne veut pas dire que ça doit se passer toujours exactement de la même façon, qu'il y ait toujours une langue de feu, mais ça veut dire que le schéma de base reste toujours le même. Celui qui s'est repenti, celui qui a accepté Jésus, reçoit la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Là, il doit passer par le baptême d'eau, par immersion,
Et immédiatement après, ou quelquefois immédiatement avant le baptême d'eau, comme dans le cas de Corneille, mais en général c'est immédiatement après, on doit lui annoncer que Jésus veut le baptiser de son Saint-Esprit pour qu'il soit un témoin. Et on dit, Seigneur Jésus, maintenant, baptise-le de ton Saint-Esprit pour qu'il soit un témoin puissant. Et comme c'est la volonté de Dieu, Dieu le fait à ce moment-là, c'est reçu par la foi, nous le recevons par la foi et Dieu le manifeste par ce don surnaturel du parler en d'autres langues, comme il le veut. C'est ce que j'ai vécu personnellement, c'est ce que beaucoup parmi nous ont vécu aussi. Je l'ai vécu quand on me l'a annoncé. Quand un chrétien m'a dit, bon, tu as été baptisé d'eau, maintenant ce qu'il te faut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le jour de mon baptême d'eau, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le soir même. Au cours d'une réunion, quelques chrétiens, on était là, et j'ai dit, mon Dieu, mais donne-moi, je ne sais pas ce que c'est, mais donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Pendant une demi-heure, on a prié, et puis c'est rien passé, puis encore une demi-heure, et puis tout à coup, j'ai senti dans mon esprit et sur mon corps descendre le Saint-Esprit, me recouvrir, me remplir, et j'ai commencé à parler dans une autre langue, inconnue. Et je redevenais comme un petit enfant qui apprend à parler. Alléluia. Mais il a fallu que je dise, Seigneur, maintenant, tu fais comme tu veux. Et j'ai commencé à parler un mot, deux mots, une phrase, deux phrases. Et plus je parlais, plus j'étais rempli du Saint-Esprit. Et j'ai su ce que c'était que la puissance après. Après, mon témoignage a été complètement changé. Alors c'est ça, faire partie de l'Église. Il faut revenir au modèle du début. Laissons de côté tout ce qu'on nous a appris qui était faux, ou nos fausses idées qui ne sont pas bonnes. Revenons au modèle de la parole du Seigneur. Ne nous contentons pas seulement du salut et de la nouvelle naissance en Jésus. Quand je dis seulement, c'est pas péjoratif, c'est merveilleux ce salut que Dieu donne gratuitement. Mais il y a encore plus que le salut et la nouvelle naissance. Il y a toute la plénitude de Jésus-Christ pour nous. Ça commence par le baptême du Saint-Esprit, ça continue par les dons de l'Esprit, ça continue par le fruit du Saint-Esprit, par le caractère de Jésus en nous. Il veut nous transformer à son image et nous faire grandir comme lui. Et puis quand nos yeux le verront, nous serons alors là entièrement rendus parfaits pour l'éternité. Le message de ce soir, c'est « Soyons prêts le jour, l'heure et la seconde où Jésus reviendra ». Il nous a promis qu'il reviendrait comme un voleur au moment où personne n'y pense. Dans Luc 21, je lis quelques versets au chapitre 21 et au verset 7. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses doivent arriver ?» Il parlait de l'avènement du Seigneur et de la venue du Seigneur. On le voit dans Matthieu 24. Jésus leur dit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera dans les synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Un peu plus loin, il dit, « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs, etc. Et Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Tous ces signes, nous les voyons aujourd'hui. Vous les voyez parfaitement aujourd'hui. L'angoisse, les phénomènes terribles, les cataclysmes et toutes ces choses. De l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots.
les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc il nous demande d'être prêts en tant que personne, chacune pour nous, d'avoir fait cet acte de réelle conversion à Jésus, de baptême d'eau et du Saint-Esprit pour faire partie de son Église, et après de marcher tous les jours dans la fidélité et dans l'obéissance au Seigneur, pour que nous ne soyons pas laissés de côté quand il viendra, mais que nous soyons pris, comme nous l'avons dit, au jour de la dernière trompette. Et en attendant, tous ceux qui sont prêts ont des signes qui leur permettent de voir que le moment approche et que la venue du Seigneur, elle est vraiment imminente, imminente, beaucoup plus proche que la plupart de nous, nous nous en doutons. La venue du Seigneur est toute proche. Donc ce n'est pas le moment de nous décourager. Le mot de la fin, ça sera « Fortifie-toi et prends courage » parce que le retour du Seigneur est proche. Ça doit être un sujet d'encouragement tous les jours. Vous avez sûrement des moments où vous êtes découragé, où vous dites « Seigneur, je suis fatigué, vraiment, vraiment, vivement que tu viennes, Seigneur. Je suis fatigué des persécutions, de la lutte contre le péché, de la lutte contre les mauvais chrétiens, de la lutte contre les païens, de la lutte contre Satan et contre les démons. Seigneur, mais tu me renouvelles dans l'espérance et dans le courage que ta prochaine venue me donne. Je suis renouvelé dans mon courage quand je sais que Jésus vient bientôt, qu'il est à la porte, qu'elle va bientôt s'ouvrir et que mes yeux le verront. Alors prenez courage, faisons tout ce qu'il nous demande de faire avec ardeur. Prenez courage, son retour est proche. Faisons partie de cette troupe qui allons monter bientôt à sa rencontre dans les airs, avec un corps nouveau et ressuscité. Alléluia.